C'est dans le but de se faire une idée sur l'évolution du processus de désignation du successeur de Corneille Nangaa qu'une délégation de membres des groupes parlementaires de l'opposition s'est entretenue ce mercredi 17 juin 2020 avec les membres du secrétariat technique des confessions religieuses au siège de la SENCO, situé dans la commune de La Gombe. À l'issue de la réunion, l'abbé Donatien Tchole, secrétaire général de la SENCO et de cette structure de confessions religieuses, tout en reconnaissant l'erreur commise par les confessions religieuses qui se sont lancées dans le processus de désignation de leurs représentants à la CENI avant l'audit du fichier électoral, mais aussi des réformes électorales, invité tout de même le peuple congolais à la vigilance. De tout le monde, on n'a jamais dit non à ceux qui veulent parler avec nous. Et nous avons découvert avec beaucoup de joie qu'ils sont préoccupés sur la problématique de la désignation du président de la CENI. Ils voulaient savoir comment on y est arrivé. Ils nous ont fait des observations, des remarques. Et le plus important, c'est qu'il y a une convergence avant de parler candidat de compromis, avant de parler d'animateur. Il faut d'abord des réformes électorales. Et c'est sur cette voie que nous nous lançons tous. Il s'agit d'un enjeu très important, comme quelqu'un l'a dit, il s'agit de la génétique du pouvoir. Si les choses ne sont pas prises au sérieux à ce niveau-là, tout le reste ne serait que de la pacotille. Donc, que le peuple congolais comprenne que pour leur bien, ils doivent être attentifs, que rien ne soit boutiqué à ce moment contre leurs intérêts. L'intérêt du pays aujourd'hui, c'est des réformes électorales, particulièrement au niveau de la CENI, pour avoir prochainement une CENI qui redonne confiance au processus électoral dans notre pays, parce que c'est le fondement de la démocratie. Mais comment vous êtes arrivé à la désignation de Rossam Londa ou quelqu'un d'autre, sans pourtant procéder par la réforme notamment de la CENI? Bon, j'aimerais parler dans le... S'il y a erreur qu'on doit admettre, c'est d'avoir cédé à une certaine pression, même bien que, parce qu'on était déjà dans le travail, dans le consortium de la société civile pour des réformes. Alors, on pensait, c'est là peut-être l'erreur, trouver quelque chose pour nous, comme confession religieuse, et aller avec les réformes. Là, nous nous rendons compte que les réformes doivent précéder le choix des animateurs. Non, il était question de trouver un candidat commun de confession religieuse à la CENI et il n'y a pas eu consensus à ce niveau-là. Je m'arrête là.